Voici un électricien. Il vient installer une prise de courant dans un local électrique. Cet électricien a été habilité à travailler sur des parties actives mises hors tension. Il est habilité B1. Mais l'installation, là, elle a bien dû être consignée. On l'a pas vu faire. Bah, c'est peut-être un autre qui l'a fait. Bah oui, mais qui? Monsieur, on comprend pas bien, là. Bien. Un technicien habilité B1 peut travailler sur une installation. Mais il ne peut pas prendre la responsabilité de consigner cette installation, ni même d'ailleurs de faire la demande de cette consignation. C'est un chargé de travaux habilité B2 qui doit faire la demande de cette consignation, et c'est un technicien spécialement chargé des consignations qui doit l'effectuer. Est-ce que tu pourrais me consigner le départ TD04? Ce technicien doit organiser le chantier. Il sait qu'il va falloir agir dans le local électrique. Il a donc prévu de consigner un circuit d'alimentation du local. Il demande la consignation de l'équipement au chef d'exploitation de l'entreprise. Entendu. Une demande écrite avec les dates, le nom des intervenants, la nature du travail et sa durée. C'est le chargé de travaux, il se rend sur les lieux, il est habilité B2. Ce technicien est le chargé de consignation et de déconsignation. Il est sous les ordres du chargé d'exploitation, mais il rend compte au B2 de sa consignation et de sa déconsignation. Il est habilité BC. Oh là là, c'est une galère pour couper rien qu'un sectionneur. Ah, mais vaut mieux faire ça qu'un enterrement. L'autre jour, en réparant le lave-vaisselle, je failli prendre le jus. J'avais rien coupé. Heureusement que mon père l'avait fait. Mais si l'intervention, c'est juste un petit travail qu'on peut faire tout seul, il faut quand même tout ce monde-là? Oui, c'est vrai qu'ici la procédure est complexe parce qu'on perturbe une armoire existante qui conditionne la production d'une partie de l'entreprise. Cet électricien va effectuer une intervention ponctuelle. Monsieur, vous voyez, il gêne pas, lui. Cette intervention ne demande qu'un seul technicien. C'est un chargé d'intervention et il effectue une consignation pour lui seul. C'est un technicien habilité BR. Si c'est, moi, je sais pas, un peintre qui doit faire un petit raccord de rien du tout, il doit être habilité lui aussi? C'est ce que nous allons voir. Si l'intervenant n'a aucune habilitation, ce peintre, par exemple, il doit être accompagné d'un surveillant électrique pour pouvoir entrer dans le local sous tension réservé aux électriciens qui peut comporter des parties actives accessibles. Mais monsieur, pourquoi il l'arrête là? Mais parce qu'il est trop près des parties actives. Il faudrait un peintre habilité. Et en plus, habilité V. V comme voisinage. Bah voilà, lui il est B0. Bah oui, puisqu'il est tout seul dans le local. Ouais. Oui, mais attention, B0, V. Ce peintre peut travailler à moins de 30 cm des parties actives d'une installation électrique restée sous tension. Il est habilité B0V. Et lui, là, c'est un électricien, il s'est posé des lignes. Donc lui, il est habilité B1. Ouais, et comme le courant passe toujours dans l'armoire, il est même B1V. Très bien. Fais attention, hein, sur les bornes, il y a le jus là. Donc tu descends le câble là. Et lui, il y a l'électricien qui a l'air de tout organiser. Lui, il doit être habilité B2. B2, V. Ah ouais, il travaille à moins de 30 cm des parties actives. Bon, là, vous avez compris. Bah, Ouais, enfin, on pourrait peut-être reprendre un peu parce que c'est pas toujours très clair quand même. Si vous voulez, vous savez, c'est très clair. Hein. Tout est dans le recueil. Hein? Bon, mais on va quand même reprendre. Les différents niveaux d'habilitation sont donc les niveaux B0, non électricien, B1, électricien exécutant,
B2, chargé de travaux, BC, chargé de consignation, BR, chargé d'intervention. Seuls les BR et BC peuvent effectuer des opérations de consignation, mais le BR de façon locale et pour lui-même seulement. Si ces techniciens doivent travailler au voisinage d'installations sous tension, ils sont habilités V, voisinage, soit B0V, B1V, B2V. Si l'intervenant n'a aucune habilitation électrique, il doit être accompagné d'un surveillant. Eh monsieur, c'est vous qui allez nous donner ces habilitations? Ah non. Regardez. Je vous propose pour le poste que vous allez... C'est l'employeur ou son représentant qui délivre l'habilitation à son personnel. C'est la reconnaissance de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées. Vous signez votre habilitation? Merci, madame. Le travailleur s'engage à respecter les prescriptions de sécurité et à signaler les équipements défectueux. Il est donc normal que ce soit l'employeur qui est responsable devant la loi qui décide de l'habilitation. D'abord parce que chaque entreprise a ses propres spécificités techniques, bien sûr, et puis que chaque technicien a ses propres fonctions dans l'entreprise. Ah ouais, moi je serais B2. Et moi BC. Et je gagnerai plus que toi. Oui, calmez-vous, on n'en est encore pas là. Ça ne joue théoriquement pas sur le salaire. Il faudrait d'abord voir si vous savez réagir face à une situation, et puis si vous avez acquis dans votre milieu scolaire une petite expérience, un certain sens de responsabilité. Ce sera le propos du prochain épisode et ce sera à vous de jouer. On verra si vous êtes désormais capable de devenir de bons professionnels avec une expérience et une capacité d'analyse qui soit sûre. B0, B1. B2. Ouais, c'est moi là. BC. BR. Michel et Patrick semblent avoir compris le principe des habilitations et des règles de sécurité et de consignation. Et vous? Êtes-vous de futurs bons professionnels? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Bon, maintenant, vous allez jouer avec nous. On va peut-être faire des erreurs pendant les 4 exemples qui vont suivre. À vous de les trouver. Après chaque scène, vous arrêtez le défilement de la cassette, le temps de réfléchir et de donner vos réponses. Vous êtes prêts? Alors, à votre avis, c'est sous tension? Bah. Et puis, j'ai mes gants, mon matériel isolé, mes lunettes. Allez, on y va? Et pourtant, Michel n'a pas respecté toutes les règles de protection individuelle. En quoi? La chaînette en argent, hyperconductrice, pouvait amener le courant jusqu'à Michel et l'électrocuter gravement. Bon, là, il nous faut un voltmètre. J'y vais. Ok. Pour le temps qu'elle revienne, je vais consigner la machine. Facile. Et voilà le travail. Maintenant, on peut travailler sans danger sur la machine. Oh non! Patrick a oublié plusieurs éléments indispensables dans la procédure de consignation. Lesquels? Et voilà le travail. Maintenant, on peut travailler sans danger sur la machine. Patrick a oublié le cadenas qui empêche toute personne de remettre l'équipement sous tension. Il a aussi oublié de faire l'identification et la VAT. Voilà. Alors j'identifie le circuit. Ouais, c'est ça. Et maintenant, je fais la VAT.
Je vais y arriver. Et voilà. Ça marche. C'est coupé normalement. Je revérifie et c'est bon. Alors moi j'ai rien oublié. C'est parti. Michel ferait bien de se méfier. Il a fait une erreur. Laquelle? Michel a lu trop vite le dossier technique et n'a pas vu qu'il y avait un onduleur. Celui-ci n'est pas consigné et peut donc envoyer du courant dans le circuit sur lequel travaille Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai l'attestation de consignation. Voilà. Non, cette fois-ci, il est inutile de chercher une erreur. À tout à l'heure. En revanche, qui de Michel, Karine et Patrick est B1, B2 et BC? Alors. Voilà, le plan, le disjoncteur, l'autorisation de travail. C'est ce que tu as à faire. Ok. Alors, qui est B1, B2 et BC? Bonjour. Bonjour. Michel est BC, le technicien habilité pour réaliser la consignation. Voilà. Karine est B2 Le disjoncteur, l'autorisation de travail. C'est ce que tu as à faire. et Patrick est B1. Alors, vous avez trouvé toutes les erreurs? Vous avez tout juste? Au cours de votre scolarité, vous avez acquis toutes les bases pour devenir des électriciens professionnels avertis. Vous saurez maintenant appliquer toutes les procédures de sécurité pour vous et pour les autres, bien sûr. N'oubliez pas que la sécurité est la composante essentielle de votre compétence professionnelle.